Il a violé. J'ai vu des jeunes là-bas qui sont en train de faire plus de 10 ans pour viol. Mais ils n'ont... Hey yo les gars, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Ok les amis, c'est gâté encore sur la toile. On regarde la vidéo et on revient juste après. Il a violé. J'ai vu des jeunes là-bas qui sont en train de faire plus de 10 ans pour viol. Mais ils n'ont jamais touché la fille. C'est les parents de la fille qui ont dit qu'ils ont violé la fille. Ils sont là-bas pour 10 ans. Tu vas faire comment? Il faut aller voir comment les visites font. Allez-y. Allez-y voir ce qui se passe. Actuellement, ils sont enfermés. Il y en a qui dorment à 132. Il y en a qui dorment à 120. Il y en a qui dorment à 113. Il y en a qui dorment à 200. Non, 200 c'est exagéré. Il y en a qui dorment même. Il y en a qui sont debout. Et vous savez ce qu'on appelle un corvée ventilo? Un corvée éventail, c'est une personne qui va éventailler une personne pendant 4 heures. Le gars a l'éventail grand comme ça. Il est en train d'éventailler toute la salle pendant 4 heures que lui fait ça. Vous imaginez? Il y a un là-bas, il y a un ici, il s'éventaille. On les appelle corvée et éventail. Et ils se relaient jusqu'à 6 heures. Parce que c'est leur rôle, on les appelle les corvées. Corvée natoto, c'est ceux qui sortent les caca. Les gens chient dans les cellules. Et quand ils sortent le lendemain, on a l'impression que c'est eux qu'on a chié. C'est pas eux qui ont chié, mais c'est eux qu'on a chié. Vous savez pourquoi j'ai bloqué le clavier? J'ai commencé des émissions qu'on appelle sans commentaires. Et les sans commentaires, je vais aborder des sujets sensibles. Peut-être ce soir, je fais le pêle-mêle. Je vous expose la chose en général. Mais à partir de demain, les choses sérieuses vont commencer. Parce qu'il faut vraiment que je vous pose des questions. À cette allure, l'avenir du Togo n'est pas emprisonné par hasard. Vous êtes sûr? Non. À cette allure, l'avenir du Togo n'est pas emprisonné. Je suis rentré. Vous savez ce que les prisonniers m'ont dit? Je rentre en même temps, tous les prisonniers crient. Regarde tout ce que le système a enfermé. Ils sont là. Voilà celui que tu défends. Il nous a enfermés ici. Wow, comme ça. Moi, je pensais qu'ils vont me taper. Au contraire, ils m'ont témoigné de l'amour. Il y a une partie de l'histoire que je ne peux pas vous conter cette histoire. Ce soir, j'ai fait 2 mois sans que quelqu'un ne me vienne en visite. Même mon oncle m'a volé. Mon oncle, on m'amène à l'interview. J'ai de l'argent dans mon costume. Mon oncle me vole mon argent. Parce que j'ai fait une crise. Mais il ne savait pas que quelqu'un d'autre l'a vu en train de sortir l'argent de mon costume. Toutes les personnes qui se sont agitées à venir au secours pour moi au 9e arrondissement étaient venues faire du marchandage. Telle personne est venue, oui, il faut que je donne tel argent pour qu'il aille voir tel marabout pour blinder que c'est mystique, c'est spirituel. L'autre vient, ouais, une dame aussi vient, ouais, je dois aller voir le procureur, pour toi c'est chaud, il faut donner de l'argent, c'est une histoire de l'argent. Les gens se sont saisis des réseaux sociaux, ils ont commencé par parler. Tous des marchands. Et personne n'est plus venu. Personne ne m'a apporté même à manger pendant les 2 mois. Vous pouvez croire, c'est les détenus qui m'ont nourri. Au passage, je voudrais saluer un monsieur en prison civile de Lomé. Tout le monde l'appelle Empereur. Ce monsieur, il s'appelle Empereur. Il prépare pour tout un quartier là-bas. Et c'est lui qui me sert mon manger. Il m'a nourri pendant les 2 mois sans que je lui donne un franc. Empereur. C'est vrai que tu es couché à quelque part. Tu ne sais même pas que je suis en train de faire ce live. Mais si tes enfants sont à quelque part, si ta famille est à quelque part. Empereur, merci pour ces beaux jours. Merci pour ces biscuits. Merci pour ce café. Merci pour ce Lipton. Merci pour ce thé. Merci pour ces œufs. Merci pour ces pâtes. Merci pour ces sauces. Le monsieur, un chef d'entreprise qui a été arrêté, déposé pour une histoire de l'argent. Ça fait plus de 4 ans ou 5 ans. Il est devenu là-bas un cuisinier. Un chef d'entreprise, mais qui prépare à tous les détenus.
qui donne de l'argent aux détenus. Empereur, merci. Merci, merci. Je voudrais te remercier en te regardant dans les yeux. Pendant que tout le monde m'a abandonné, personne ne m'a rendu visite. Même les personnes qui viennent dans mon live, qui montent dans mon live, personne ne m'a cherché. Je n'ai reçu aucune visite. Vous êtes étonnés? Les gens pensaient que j'étais un bandit. Les gens pensaient que je faisais l'histoire des femmes. Aucune femme ne m'a rendu visite. Même les personnes qui montaient dans mon live, là, que vous appelez les je ne sais pas quoi, personne n'est venu. J'ai appelé au secours. Parce qu'un jour, j'avais juste besoin que quelqu'un puisse contacter mon médecin personnel. Tout le monde y avait voyagé. Et quand j'ai parlé du manger, malgré que j'avais trouvé un restaurant prêt à me livrer la nourriture matin, midi, soir, il n'y a personne qui pouvait aller récupérer le manger, m'amener. Des fois, je faisais 5 jours sans manger. Des fois, je faisais 4 jours sans manger. Mais me connaissant, je ne pouvais même pas demander quelqu'un. Parce que là où je suis, il y a les gens qui n'arrivent même pas à trouver 100 francs que je nourris. Tu peux leur demander à manger. Moi, je n'ai de l'argent, mais je n'ai pas de manger. J'ai un peu l'argent que j'ai ramené sur moi en prison. Écoutez, l'argent que j'ai ramené sur moi en prison. Ce que j'avais dans mon costume le jour avant qu'on m'amène au 9e arrondissement. J'avais à peine 350 000 en liquidité dans ma poche. Les 350 000, quelqu'un m'a donné 100 000. Quelqu'un m'a encore envoyé 100 000. Quelqu'un m'a envoyé 50 000. Quelqu'un m'a envoyé 1000. Je n'ai pas ramené un seul franc. Mais en 2 semaines, tout cet argent est fini parce que j'étais obligé de payer du piwata aux gens. J'étais obligé de payer la consultation à certaines personnes. J'étais obligé de payer la communication à certaines personnes. J'étais obligé de payer les produits à certaines personnes. J'étais obligé de payer même, comment on appelle, les ordonnances de certaines personnes. La prise en charge de certaines personnes. Je ne savais pas que là-bas, après, moi-même, je vais chercher un franc comme ça, je ne vais pas trouver. Et personne n'a été là pour moi. Et puis, la personne que j'ai confiée la clé de ma maison n'a jamais mis pied dans ma maison pendant les 2 mois. Je rentre chez moi, les rats ont pris ma maison en otage, les cafards, les araignées. Et c'est là que j'ai compris que dans la vie, quand vous faites quelque chose, les gens qui sont souvent là pour dire wow, 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 c'est des personnes qui vous tuent. Et ces personnes qui étaient là quand je donnais des bons conseils, quand je parlais du développement, quand je parlais de l'entrepreneuriat, personne n'a mobilisé quoi que ce soit. Et j'étais là un jour quand mon téléphone a sonné via le dehors. Parce qu'ils avaient payé 1+1. Il y avait un petit téléphone qu'ils ont payé, qu'ils ont déposé pour les malades, qui doivent appeler leurs parents pour les ordonnances. Et quand ce téléphone a sonné, puisque c'est ce téléphone qui permettait normalement aux malades d'appeler les gens, mais aucun malade n'avait de l'argent parce qu'ils sont en prison. Et quand mon téléphone sonne, c'est quelqu'un qui me dit, lui, il veut faire un live pour mobiliser de l'argent pour moi. Je dis, tonton, pardon. Je ne veux rien. Ça m'est arrivé déjà en 2020, vous avez mobilisé de l'argent, je n'ai pas pris un franc, mais les gens ont dit que je suis venu sur les réseaux sociaux demander de l'argent. Je l'ai interdit, manu militaria, que si j'apprends que tu as allumé un live pour dire que j'ai besoin de l'argent pour me soigner, je sors, c'est toi, je dépose une plainte contre toi. Apparemment, les gens l'avaient déjà envoyé 10 000, 5 000 par ici, par là. J'ai dit, retourne l'argent aux gens. Parce que je n'ai pas envie de sortir avec de la santé. Parce que quand ça s'est passé, les gens utilisaient mon nom pour faire l'argent. Vous vous rendez compte que mon nom est devenu un fonds de commerce? Tout le monde en a pris une partie. C'est comme une baleine qui est tombée à la plage et les gens découpent. Telle personne pas personne, telle personne pas. Les gens sont partis même titrer viol, séquestration, menace. Ce que je n'ai pas fait. Les gens ont dit que j'ai déshabillé même ces filles nues, les publier. Ce que je n'ai pas fait. Mais ils l'ont utilisé quand même pour prendre un soin transmis. Ça veut dire que dans ce pays, vous pouvez aller voir un procureur, vous pouvez aller voir un juge, le faire croire que quelque chose s'est passé et sans preuve, on envoie vous chercher comme ça. Parce que les vidéos dont on parle qu'on a de moi, que j'ai filmé ces filles nues, il n'y a pas eu ces vidéos. Aucune de ces filles n'a été filmée parce que j'ai ramené même des témoins à l'audition qui ont témoigné que personne n'a été filmé nu. Personne n'a été déshabillé pour être filmé. Mais c'est ce qu'ils ont dit au procureur avant de prendre le soin transmis. C'est ce qu'ils ont dit à l'OPJ avant de me faire arrêter. Ils sont partis mentir que moi j'aurais déshabillé ces filles et les filmer. Vous voyez comment le monde est méchant. Donc ça veut dire que dans ce pays, vous pouvez aller dire quelque chose à un commandant, à un commissaire, il n'y a pas de preuve, mais on vous arrête quand même.
Et c'est ça qu'ils ont fait. Pourtant, j'ai apporté les 2 témoins au commissariat le jour-là. Les 2 témoins ont affirmé qu'aucune d'entre elles n'a été déshabillée. Mais ils ont fait croire au monde entier. Je ne dirai pas ce soir ça. Parce que ces filles, je les aime bien. Ces filles, je voudrais prendre en note. Je voudrais prendre en charge leur éducation. C'est eux qui m'ont permis d'aller voir ce qui se passe dans ces prisons. C'est eux que je dois remercier. C'est eux qui m'ont donné maintenant une nouvelle vocation. Je ne peux pas les en vouloir. Même si ces filles, tantôt au commissariat, ils disent que j'ai 17 ans, devant le procureur, devant le commissaire, ils disent j'ai 19 ans, devant le procureur, ils disent j'ai 17 ans, et devant le juge, ils disent encore j'ai 16 ans. Ça veut dire que c'est des filles, bon, ils ont des âges qui changent à tout moment, quoi. Devant l'audition au niveau du commissariat du 9e arrondissement, nous avons 19 ans. Devant le procureur, ils disent j'ai 17 ans. C'est-à-dire les enfants ont quitté 19 à 17 ans en 2 jours. Je ne les tiens pas rigueur. Parce que ceux qui étaient derrière pour leur faire dire ça sont là. Mais personne n'a demandé la naissance de ces enfants pour voir s'ils avaient 17 ans ou 19 ans. Mais on m'a quand même condamné. Personne n'est resté à quelque part pour demander la naissance de ces filles. Pour voir si une fille qui dit au commissariat que j'ai 19 ans, après devant le procureur, il dit j'ai 17 ans. C'est-à-dire dans la déposition, il y a 19 ans, devant le procureur, il y a 17 ans. Au jugement, il y a 10. Personne n'a demandé. Et puis j'ai dit, mais c'est tout beau. Et vous pensez que je vais en vouloir à ces enfants? Non, je ne vais pas en vouloir à ces enfants. Je vais plutôt demander à des parents de m'envoyer la fiche de leur scolarité. Je veux payer leur scolarité jusqu'à ce qu'ils aient leur doctorat. Si elles sont capables d'aller à l'école, nous allons payer. J'ai des partenaires en Suisse, j'ai des partenaires en Allemagne, j'ai des partenaires en Belgique, j'ai des partenaires en France. Nous allons payer leur scolarité jusqu'en doctorat. On va voir si elles sont capables d'aller à l'école. Et non.